Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous et bonjour chers petits amis. Caroline et la galette des rois aujourd'hui. J'aime bien cette histoire, parce que j'aime bien les galettes, qu'on mange parfois tout le mois de janvier. Pour nous, la tradition de la galette des rois reste historique et gourmande. D'ailleurs, connaissez-vous son origine? Écoutez bien. Pendant les fêtes romaines, du mois de décembre début janvier, les Romains désignaient un esclave comme roi d'un jour. Intéressant, non? Alors vous comprenez mieux l'histoire de la galette et de la fève. Alors aujourd'hui, comme chaque année, du mois de janvier, Caroline et ses amis vont manger une bonne galette. Il y a une fève dedans. Celui qui la trouvera sera proclamé roi. Mais qui aura cette chance de porter la belle couronne? Caroline et ses amis commencent d'abord par chanter avant de faire la pâte. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans, tralalala. Et Caroline, surtout n'oublie pas de mettre la fève dans la garniture, n'est-ce pas? Oh, ne t'inquiète pas Bob, je ne risque pas d'oublier. Et de son côté, Sacha regarde bouche bée en se léchant d'avance les babines. Une demi-heure plus tard, et voilà, la galette est cuite, bien dorée, très appétissante. Et la distribution des parts peut commencer. Délicieuse! S'exclame Youpi, avant même que tout le monde soit servi. Oh non, t'exagères, écoute! Et dans la seconde qui suit, il se met à tousser, à faire une drôle de mine, à loucher. J'ai avalé la fève, j'ai avalé la fève. Oh non, 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 on la connaît ta blague. Je suis donc le roi, si. Réalise que je suis le roi, j'ai avalé la fève. Ah non, 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 là ça ne marche pas. Pour être roi, on doit montrer la fève que l'on a trouvée. Oh, bon alors à cause de Youpi, tout est à recommencer. Allez Aline, il faut une autre galette. Ah mais tu sais bien que nous n'avons plus de farine. Et il ne reste qu'une solution. Il faut aller acheter une galette chez le pâtissier. Bon, ok. Caroline veut bien, mais à une condition, que vous fassiez appel à vos tirelires. Pas question de la racheter. Bon, alors tout le monde vide ses poches. Et au final, ils ont assez d'argent pour une belle galette. Aline file avec Sacha et les autres amis chez le meilleur pâtissier du quartier. Le meilleur est aussi le plus gentil. Un quart d'heure plus tard, la galette du meilleur pâtissier du quartier est presque complètement avalée. Et puis tout à coup, Louis pousse un cri de triomphe. « J'ai la fève, c'est moi le roi !» Et il pose sur sa tête la couronne dorée quand David proteste à sa façon. Il fait de grands gestes, montre sa bouche, grimace bizarrement. Il arrive enfin à s'expliquer, tant bien que mal. « La fève, c'est moi qui l'ai, là, coincée entre mes deux molaires, là en bas !» De fève dans une galette, ça n'existe pas. « Mais non, c'est moi le roi !» dit Louis. D'ailleurs, un roi ne grimace pas. Et le roi, c'est moi, c'est tout. Mais David grogne, proteste, grimace. Il faudrait tellement être couronné lui aussi. Mais Caroline, du coup, est inquiète. Elle téléphone et elle dit « Allô, le cabinet dentaire ? Nous souhaitons un rendez-vous en urgence, s'il vous plaît. C'est pour une fève coincée entre deux molaires. » Oh là là, dit Monsieur Roulette. Venez vite, venez tout de suite, c'est grave. Le seul nom de Monsieur Roulette fait frémir David. Allez, un peu de courage. Oui, mais regarde, dans la salle d'attente, là, ils ont une drôle de tête, les gens. Bah oui, ils ont mal aux dents. Ah non, et là, David est mort de peur, il a envie de s'enfuir. Et le chirurgien dentiste ouvre la porte. Une fois allongé sur le fauteuil du dentiste, Monsieur Roulette se penche sur son cas et sur ses dents, avec une pince, et pousse un cri d'étonnement. « Oh là 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 là! Ça, c'est une fève !» Mais en fait, c'est plutôt une pierre précieuse, et plus précisément, un rubis.
David a un rubis coincé entre les deux dents. Je vous conseille d'aller chez le pâtissier qui vous a vendu la galette. Je suis sûre que vous serez bien accueillis. Ah ben évidemment, évidemment, dit Caroline. Allons vite voir le pâtissier. Le pâtissier explose de joie. Oh mes amis, mes petits amis, je ne pensais jamais revoir le rubis de ma bague. Elle a dû tomber dans la pâte quand je la pétrissais, c'est sûr. Jamais je ne porte cette bague et là je l'avais oubliée. Que vous êtes gentil de me l'avoir apportée. Écoutez, vous méritez une belle récompense, une très belle récompense. Il réfléchit un petit instant et dit « J'ai trouvé comment vous remercier. Que diriez-vous d'une galette exceptionnelle, remplie à craquer de fèves? Et aujourd'hui, tout le monde sera roi. » Dans la rue, il porte triomphalement la plus grande galette qui n'ait jamais existé. Les passants sont admiratifs, mais voici ce que Sacha clame, et Aline et Caroline et tous les amis. Par ici la bonne galette, que tout le monde profite de notre récompense, que tout le monde se régale. Petits et grands gourmands, venez vite. Quelle merveilleuse surprise. Et les adultes ne sont pas oubliés. Prenez, mon brave monsieur, je suis sûre qu'il y a longtemps que vous n'avez pas été le roi. Un grand sourire illumine le visage du monsieur qui se lève et déclare « Vous êtes si gentille, mademoiselle, que je vous choisis pour reine. » Et aussitôt, les petits rois s'écrient en chœur « Vive Caroline !» Et voilà une fête des rois que personne n'est prêt d'oublier. Bonne dégustation. Au revoir à tous.